Bonjour à vous, je suis Maître Sodium. Aujourd'hui, je change mes petites habitudes pour vous parler d'une de mes lectures récentes. Aujourd'hui, on parle de Batman One Bad Day, le Sphinx. Batman One Bad Day est une série anthologique sortie chez DC entre août 2022 et mars 2023 et comprenant 8 numéros de 64 pages chacun. Chaque volume est en fait un one-shot sur un ennemi de Batman, Sans blague. avec un auteur et un dessinateur différents sur chaque histoire, se suffisant en elle-même. En gros, elles n'ont aucun lien entre elles et nécessitent aucune lecture au préalable. Le principe, lui, est dans le titre, One Bad Day, celui de nous présenter le jour où tout a basculé pour un individu, le poussant à se changer en criminel et devenir un futur ennemi de Batman. L'exercice peut sembler casse-gueule sur le papier, car chacun sait qu'à trop expliquer les origines d'un personnage, on risque de le démystifier. Reproche qui, s'il n'est pas sans fondement, est quand même mis à mal par le récit dont la série elle-même s'inspire. Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland, one-shot nous contant un énième affrontement entre le Joker et Batman, et mettant en scène en parallèle une possible origin story au personnage. Ça reste une des histoires les plus plébiscitées par le public sur le Joker, alors que les gens passent leur temps à nous bassiner sur le fait qu'une des forces du personnage, c'est justement qu'il soit sans identité civile, qu'il peut être n'importe qui, qu'il incarne le chaos, blablabla, coller ici réplique du Dark Knight de Nolan pour se sentir pertinent. Alors qu'au choix on a eu plusieurs fois l'origine du personnage en comics, et que sur les 4 adaptations du personnage au cinéma, on en a quand même 2 qui lui donnent une origine ainsi qu'une identité civile. Enfin, tout ça pour vous dire que le sous-titre de la série One Bad Day vient de Killing Joke et plus précisément du fameux monologue du Joker. All it takes is one bad day. That's how far the world is from where I am. Just one bad day. You had a bad day once, am I right? Oh, I know I am. I can tell. You had a bad day and everything changed. Dressing up like a flying rat doesn't hide it, it screams it. You had a bad day and it drove you as crazy as everybody else, only you won't admit it. You have to keep pretending that life makes sense, that there's some point to all this struggling. You make me wanna puke. Bref, lisez Killing Joke parce que c'est vachement bien, et attendez 2 minutes. Mais ça tout le monde le sait, et c'est pas le sujet en fait. En France, comme à son habitude depuis 2012, c'est Urban Comics qui s'occupe de sa publication. Nous passons donc du format souple de la VO à un album grand format en version cartonnée. Au-delà du format qui change, on pourrait aussi parler de la hausse du prix du numéro, qui passe de 7,99$ à 15€. Ça pique quand même. Mais aucun changement de contenu pour autant, car Urban n'y a même pas inclus les différentes couvertures variantes du numéro, et on a le droit à la place à une publicité pour le volume suivant. Ah ouais, sale quand même. Notons tout de même qu'ils ont fait le choix de suivre la VO et qu'aucune numérotation n'est inscrite sur le livre, ce qui ne causera pas d'AVC aux personnes sensibles à la collectionnite complétite aiguë. Et qui donc vous laisse le choix de prendre les volumes sous vos vilains préférés sans que ça fasse tâche dans la bibliothèque. Bref, au même titre qu'en version originale, Urban ouvre le bal avec le premier numéro de la collection qui vient s'intéresser au personnage du Riddler, connu chez nous sous le nom de l'Homme Mystère ou le Sphinx. Au scénario, nous retrouvons l'auteur prolifique et limite superstar Tom King, qui est capable du meilleur comme du pire. Entendez par là qu'il est assez clivant. Bon, j'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent en tête. Bon, vous savez quoi? Je pensais pas faire ça ici, mais je vais profiter de cette vidéo pour faire une chrono-review de toutes ces œuvres qui sont sorties chez nous et que j'ai eu l'occasion de lire. La Vision, ça c'est oui, Grayson, oui, Sheriff of Babylon, oui, Mr. Miracle, oui, Strange Adventure, oui, Superman Up in the Sky, oui, Something Winter Special, oui, The Omega Man, ça c'est non, Batman Rebirth tome 1, non, tome 2, non, 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 oui, non, non, bof, non, 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 non. Autant vous dire que je ne partais pas méga confiant. En revanche, au dessin et à la couleur, on retrouve Mitch Gerads, et alors là, attention mesdames et messieurs, s'il y a bien une chose que le travail de King chez DC m'a fait aimer, c'est cet artiste.
Chaque histoire où il intervient est un bonbon visuel. Il donne un cachet très humain à ce qu'il illustre et arrive à transmettre de sacrées ambiances et émotions à travers les effets qu'il ajoute à ses planches. En témoigne son travail sur Mr. Miracle, qui est limite oppressant et étouffant par moments. Mais trêve de présentation et parlons du comics en lui-même, qu'est-ce que ça nous raconte? Le Sphinx vient de commettre un nouveau crime. Il a assassiné un homme avant de se laisser capturer par la police. Rien n'est semblable à ses précédents méfaits. Aucun indice, aucune devinette avant ou après avoir commis son meurtre. Il ne souhaite qu'une chose, parler à Batman. Avec un pitch un peu plus simple, Tom King nous dépeint une Gotham sombre. Pas gothique, pas nocturne, mais noire. C'est froid, déshumanisé, sale, étouffant. Le gaufrier à 9 cases présent la majeure partie du récit y est pour beaucoup. Mais je vous mentirais si je vous disais que ce seul gimmick en est responsable. Prenons par exemple une scène classique dans les histoires du Chevalier Noir, le rendez-vous sur le toit du GCPD entre Gordon et Batman. C'est généralement l'occasion de nous faire de jolies cases avec la ville en arrière-plan, mais ici, non. Les cases ont beau être larges, les visages sont en gros plan. La nuit, la pluie, la fumée des bâtiments ainsi que celle qui se dégage de la pipe de Gordon englobent nos deux protagonistes et bouchent les cadres. Seule la dernière case recule, mais elle ne cadre que Gordon et le toit, terminant sa phrase. Seul, dans le flou le plus total quant à l'affaire. Comme la case en elle-même d'ailleurs. En effet, sur 64 pages, ne vous attendez pas à un récit d'action, c'est avant tout une enquête, qui en plus de nous mettre en scène les exactions du Sphinx derrière les barreaux, suit Batman qui va de lieu en lieu afin de comprendre le changement de mode opératoire de son ennemi, et à l'image de Gordon, il fait du surplace. Aussi bien narrativement que visuellement. Il est toujours debout, de face, et même quand on le voit grimper sur un toit, le point de vue qui nous est donné dans la case ne nous le montre pas à partir vers le haut, mais sur la droite, le plaçons donc toujours sur le même niveau, nous illustrant visuellement qu'il n'avance pas. Même si ce résumé du titre nous laisse peu entrevoir le rapport avec le sous-titre One Bad Day, Tom King vient en fait reprendre la structure narrative de Killing Joke. Déjà, on notera l'ouverture du récit et sa fin, qui se présente sur un gaufrier de 9 cases et d'un point de vue à la première personne, donnant donc un effet miroir, à l'image de son modèle, se terminant sur des cases se faisant écho et même identiques. Mais aussi avec des flashbacks sur l'enfance du Sphinx, qui sont d'une colorimétrie différente par rapport aux scènes du présent, à l'image de la recolorisation de Killing Joke par Brian Bolland, jonglant entre la couleur et le noir et blanc, accompagné d'un élément souligné par la couleur rouge. Ici, le passé de teinte orange, une couleur vivante, symbolisant la flamme, qui va finir par s'intensifier dans notre antagoniste lors de son basculement, qui se traduit par une sublime double page liant les deux temporalités, le présent baignant dans la couleur verte, qui ici signifie la métamorphose, la renaissance d'Edward Tierney en Edward Nygma, alias l'homme mystère. The Riddler. Sans rentrer dans les détails, car le comics étant assez court, il est facile de le spoiler, certaines personnes habituées à lire du comics viendront sans doute tiquer sur la caractérisation de l'homme mystère, qui est ici dépeint comme un psychopathe, bien loin de son personnage habituel. Alors pour commencer, Tom King l'écrivait déjà dans ce ton dans son run sur la série canonique Batman, et j'en suis vraiment pas fan, mais étrangement, ici le récit étant hors continuité, ça marche. Voyez ça comme un essai sur le personnage. Tom King pose avec cette histoire une question toute simple en apparence. Que se passerait-il si un ennemi de Batman décidait d'abandonner son identité de super-vilain pour devenir un simple tueur? Batman pourrait-il continuer à faire ce qui le caractérise, ou serait-il obligé de changer son mode opératoire? À trop vouloir rendre nos super-héros terre-à-terre et réalistes, ne vidons-nous pas nos personnages de leur substance originelle? Ne perdons-nous pas le charme et l'essence même de ce qui définit les comics de super-héros? Le médium ne se dirige-t-il tout simplement pas dans une impasse en suivant cette voie? Vous avez 4 heures. Bref, je vous encourage à lire ce Batman One Bad Day le Sphinx, que ce soit dans ses éditions ou dans une hypothétique future réédition dans un gros bouquin à 40 balles compilant tous les one-shots. Mais dans tous les cas, lisez. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao. Riddle me this. Tell me, what's the difference between an elephant and a flea? Gee, we would sure like to know the difference between an elephant and a flea. Well, an elephant can have fleas, but a flea can't have elephants. Oh. Hey, little Bill, the whole world's a riddle to the Riddler. Riddle me this. What did the chick say to the other chick when the hen laid an orange instead of an egg? What did the chick say to the other chick when the hen laid an orange on an egg? The chick said, look at the orange marmalade.